Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs de Montréal. Après les mystères lumineux, nous allons méditer aujourd'hui les mystères douloureux du rosaire. Le pape Jean-Paul II nous disait, le rosaire est d'abord contemplation. Nous allons méditer parce que la méditation prépare la prière contemplative. La prière contemplative, c'est un regard. Ce n'est pas une réflexion, c'est un regard du cœur, mais elle est préparée par la méditation. Alors, la méditation que nous faisons, c'est pour préparer notre contemplation. Nous allons jeter d'abord un regard sur l'ensemble de la passion de Jésus-Christ. Quand nous regardons la passion de Jésus, nous sommes comme devant un grand mystère dans le mystère. Tout Jésus est le mystère, mais le mystère de la passion. Pourquoi le Seigneur Tout-Puissant pour sauver le monde? Pourquoi? Nous sommes devant un grand mystère, le pourquoi, dont la réponse ne peut se trouver que dans l'amour. Pourquoi le Seigneur Tout-Puissant, pour sauver le monde, a-t-il voulu souffrir et mourir sur la croix? La réponse ne se trouvera que dans l'amour, tel que révélé par la parole du Père. Le Père de Montfort le développe un peu, j'en lis quelques textes au numéro 168 de l'amour de la sagesse éternelle. Voici ce qu'il dit. Ce grand Dieu veut racheter le monde, chasser et enchaîner le démon, fermer l'enfer et ouvrir le ciel aux hommes, tendre au Père éternel une gloire infinie. Voilà un grand dessein, un ouvrage difficile, une grande entreprise. De quels moyens se servira cette sagesse qui atteint par sa connaissance d'un bout à l'autre de l'univers, qui dispose tout doucement? Elle a un bras tout-puissant. D'un seul tour de main, elle peut détruire tout ce qui lui est contraire, et faire tout ce qu'elle voudra. D'une seule parole de sa bouche, elle peut anéantir et créer. Alors, elle n'a pas voulu tout faire, mais son amour donne des lois à sa puissance. Son amour donne des lois à sa puissance. Saint Jean le disait à Nicodème déjà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. On pourrait dire que Dieu souffre dans son Fils. Il a donné son Fils jusqu'à la croix. Alors, comment s'approcher d'un grand mystère, ce mystère de souffrance? Quel sentiment domine en nous? Eh bien, on pourrait dire, au-delà d'une compassion toute humaine, il faut se laisser envahir par un sentiment profond de foi, la foi profonde. Jean-Paul II écrivait encore dans son allocution apostolique, lettre apostolique sur le rosaire, il disait ceci, « Contempler le Christ avec Marie. Se souvenir du Christ avec Marie. Par Marie, découvrir le Christ. » On peut dire que c'est la grâce du rosaire de nous inviter à prier la passion qui nous dépasse de toutes sortes avec la Vierge Marie. Nous pouvons le faire avec plusieurs saints qui ont beaucoup contemplé, médité la passion de Jésus. J'en nomme simplement une ici que je connais, mais il y en a la plupart des saints ont médité la passion de Jésus. Mais nous pouvons regarder ici. Alors, Julienne de Norwich, c'est une recluse, une laïque, mystique,
est voyante. Elle voit la passion. Elle a des visions. Et elle voit jusque le sang qui coule dans la figure du Seigneur. C'est une façon des mystiques de contempler la passion. Le Père de Montfort le fait très longuement dans l'amour de la sagesse éternelle. Il médite longuement la passion du Seigneur. Et il développe quelques idées. D'abord, il va dire, qui est-ce qui souffre? Qui souffre? Et voici, je vous lis quelques phrases. Si Dieu eût envoyé un séraphin ou un ange de dernier ordre pour se faire homme et mourir pour nous, c'était sans doute une chose très admirable et digne de nos reconnaissances éternelles, mais le Créateur du ciel et de la terre, le Fils unique de Dieu, la sagesse éternelle, étant venue elle-même donner sa vie, auprès de laquelle la vie de tous les anges ne sont comme rien. Voilà le mystère. Qui souffre? C'est le Fils de Dieu. Pour qui souffre-t-il? Pour qui souffre-t-il? Il souffre pour les pécheurs. Il souffre pour nous. Et toutes les souffrances, bien, on peut les méditer peu à peu. C'est ce que nous faisons un peu dans les mystères douloureux du rosaire. La source première, c'est l'Évangile. Nous allons ouvrir les Évangiles. La meilleure façon de contempler et de regarder l'Évangile, c'est d'avoir une synopse. Une synopse, c'est-à-dire un texte qui nous compare, qui nous présente les 4 évangélistes, un à côté de l'autre. Parce que nous lisons dans les Évangiles un long récit qui a d'abord été proclamé, puis médité et enfin écrit. Les apôtres ont vu souffrir et mourir celui qu'ils aimaient. Ils l'ont vu mourir et souffrir. Ils ont raconté ce qu'ils venaient de vivre, comme témoins d'abord scandalisés, sans trop comprendre. Mais ils ont commencé à comprendre à la lumière de la résurrection. Celui que vous avez tué, proclame Saint Pierre le jour de la Pentecôte, il est vivant. Celui que vous avez tué, il est vivant. Ils ont compris aussi à la lumière de la parole de l'Ancien Testament, qui annonçait, décrivait mystérieusement, d'avance, les souffrances du serviteur. J'en donne un extrait. Ainsi écrivait le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu, qui a toute ma faveur. » C'est une lecture du lundi saint. Nous continuons à lire des extraits le dimanche des Rameaux. Voici ce que dit le prophète Isaïe. Il se met dans la peau du serviteur. Et c'est le serviteur qui parle. Et qui dit ceci. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Et le prophète ajoute, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il a supportées. Nous pouvons ajouter le psaume 21, que nous connaissons bien, que Jésus va réciter sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le psaume continue. Il me perce les mains et les pieds. Il partage entre eux mes habits. Et tire au sort mon vêtement. Et finalement, les apôtres, éclairés par la résurrection, éclairés par la parole de Dieu et par l'Esprit, ont proclamé le salut par la croix. Et comme dit saint Paul, la croix qui est scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais sagesse pour les croyants. Nous avons donc 4 récits qui seront lus, soit le dimanche des Rameaux, soit le vendredi saint.
Il y a 3 années, l'année A, nous lirons le dimanche des Rameaux, l'Évangile selon saint Matthieu, la Passion selon saint Matthieu. L'année B, nous lisons saint Luc. Et l'année C, cette année, nous allons lire la Passion selon saint Marc. Mais à chaque vendredi saint, nous lisons la Passion selon saint Jean. Ce sont les choix que l'Église a faits pour nous faire relire, méditer la Passion du Seigneur selon les 4 évangélistes. Chacun le dit à sa façon. Chaque évangéliste peut, on pourrait dire, rappelle ses souvenirs un peu à sa façon. Saint Marc est le plus sobre, le plus ancien, le plus bref. Matthieu va souligner les Écritures qui s'accomplissent, parce que Matthieu parle des Juifs. En exemple, les 30 pièces d'argent, il est le seul à en parler, parce que les Écritures s'accomplissent. Luc, lui, va souligner la miséricorde. C'est l'évangéliste de la miséricorde. C'est lui qui va rapporter la parole du Seigneur. « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il va rapporter aussi la parole au bon larron. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jean, lui, va souligner la grande majesté du Seigneur, sa totale liberté dans le don qu'il fait de sa vie. Et il va appeler ça la glorification. Jésus, dans sa passion et sa mort, est glorifié. Ce mot va revenir souvent dans Saint Jean. Alors, dans le rosaire traditionnel, on a choisi 5 moments à prier et méditer. L'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix, le crucifixion et la mort. Et à chaque mystère, nous relirons l'Évangile tel qu'écrit à la lumière de la foi par des témoins. Alors nous commençons par le premier mystère douloureux qui est l'agonie. L'agonie de Jésus au mont des Oliviers. Une image pourrait suffire pour contempler, mais le texte que nous allons lire et méditer ne fait que soutenir cette image. L'image, c'est une contemplation. Alors voici le texte tel qu'il est présenté. Je vais le suivre un peu, mot à mot, passant d'un évangéliste à l'autre. D'abord, c'est à la suite de la dernière scène. Saint Luc nous dit, il partit comme de coutume au mont des Oliviers. Saint Jean va préciser, c'est au-delà du Cédron. Et Matthieu va préciser, à un domaine appelé Gethsémani. C'est la façon de présenter le début du départ de Jésus, partir de la dernière scène vers le jardin des Oliviers, vers Gethsémani. En route, il y a une parole de Jésus aux disciples qui va leur dire, « Vous allez être scandalisés. » Saint Pierre qui dit, « Pas moi, peut-être les autres, mais pas moi. Pas moi. » Et un évangile va dire, et tous dire de même, « Pas moi, pas moi. » À quoi Jésus va répondre, « Simon, avant que le cœur chante, tu m'auras renié 3 fois. » Quand nous visitons le jardin des Oliviers, nous descendons des marches qui existent encore à Jérusalem, des marches qui descendent vers le Cédron. Et le long de ces marches, il y a des sculptures, 2 sortes de sculptures. Il y a une sculpture où on voit Jésus descendre avec ses disciples. Puis il y a d'autres sculptures qui montrent Jésus enchaîné, qui remonte. Alors, cet escalier existe encore et nous invite à méditer et à descendre avec les disciples vers le jardin des Oliviers.
Jésus leur dira, une fois rendu, « Asseyez-vous ici, tandis que je prierai. » Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, nous dit saint Marc. Il prend avec lui les trois qui ont été témoins de sa transfiguration. Et Jésus commence à souffrir. Parce que Jésus sait de quelle mort il va mourir. Dans Saint Jean, au chapitre 12, il est beaucoup question de Jésus qui parle de sa glorification et qui dira « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Et Saint Jean nous dit, il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. Il y a dans les évangiles 3 annonces de sa passion par Jésus. Il va dire, voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux païens, et le bafoueront, ils cracheront sur lui, le flagelleront, le tueront, et il ressuscitera le 3e jour. Alors, tous ces textes nous montrent que Jésus sait quelle mort l'attend, quelle est son heure. Dans Saint Jean, on va dire, l'heure est venue. Et il commença à ressentir effroi et angoisse. Il leur dit, mon âme est triste à mourir, mon âme est triste à mort. Puis il s'éloigna d'eux, d'environ d'un jet de pierre, nous dit saint Luc. Donc Jésus est seul, à l'écart, en prière. Il est seul, à l'écart, en prière. Et nous pouvons contempler son humanité, sa faiblesse extrême, assumée jusqu'au bout, dans la plus grande détresse. Saint Matthieu nous dit, il tombe la face contre terre. Saint Luc dit, il fléchit les genoux. Et tous nous dirent, il priait. Il priait. C'est l'essentiel. Parce que sa triple prière révèle son âme profonde. Nous la connaissons. La prière qui jaillit de son cœur. Mon Père, s'il est possible, mon Père, tout est possible. Mon Père, si tu le veux, les 3 évangélistes le disent de façon spéciale, chacun à sa façon, mais ça revient toujours au même. Mon Père, si tu le veux, que passe loin de moi cette coupe. Que passe loin de moi cette coupe. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. La prière de Jésus, si c'est possible, Père, éloigne de moi cette coupe, si c'est possible, mais non pas comme je veux, comme toute ma nature le désire, mais comme tu veux. Alors Jésus se soumet à la grande volonté du Père. Saint Luc nous raconte un aspect spécial. Or, il lui apparut du ciel un ange qui le réconfortait. Et en proie à l'anxiété, il priait plus intensément. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang, du sang tombant à terre. Sa prière, dans l'angoisse, est tellement puissante, sa souffrance, son angoisse, qu'on pourrait dire sa sueur devient du sang. Saint Luc est le seul à nous rapporter cet aspect qui montre l'angoisse et la force de sa prière. Et par 3 fois, Jésus va revenir vers ses disciples qui sont endormis. Et par 3 fois, il va retourner prier en disant les mêmes paroles. 3 fois, il va retourner prier en disant les mêmes paroles, nous disent les évangiles. Et puis finalement, vient comme le dénouement.
On pourrait dire que c'est comme un apaisement devant l'acceptation accomplie. Jésus accepte ce que le Père lui demande, il l'accepte, et cette acceptation produit en lui et dans l'Évangile comme un grand apaisement. Alors Jésus revient vers ses disciples, et il va leur dire, « Désormais, reposez-vous. C'en est fait, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. » Et alors, c'est l'arrestation. « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. » Et alors Judas s'avança vers lui et lui dit « Rabbi » et lui donna un baiser. Et Jésus lui dit « Judas, par un baiser, tu livres le Fils de l'homme. » Dans l'Évangile selon saint Jean, c'est Jésus qui domine tout. C'est lui qui demande « Qui cherchez-vous » Et quand ils vont dire « Jésus de Nazareth », il va leur dire « C'est moi ». Ils reculèrent, tombèrent par terre. Alors Jésus domine. Dans Saint Jean, c'est lui qui décide de donner sa vie. Et en même temps, qui va protéger ses disciples. Laissez ceux-là partir. Jésus va se livrer et va protéger ses disciples. Dans Saint Jean, c'est lui qui domine tout. Toute la passion, c'est Jésus qui va dominer. Alors, l'un d'eux, on dirait que c'est Pierre, coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre Malchus, et Jésus va exprimer alors le sens de sa grande liberté. Penses-tu que je ne puisse faire appel à mon Père? Il me fournirait maintenant plus de 12 légions d'âmes. Comment donc s'accompliraient les Écritures qu'il doit en être ainsi? Matthieu souligne toujours l'accomplissement des Écritures. Et alors, ayant touché l'oreille, il la guérit. Alors tous les disciples, l'abandonnant, s'enfuirent. Tous s'enfuirent. On va savoir par la suite que Pierre va suivre avec Jean. Saint Marc nous rappelle un aspect tout à fait spécial qui nous fait dire que c'est peut-être Marc lui-même. Il y avait un jeune homme qui le suivait, n'ayant pour tout vêtement qu'un drap. Il s'empare de lui, mais lui laissant le drap, s'enfuit tout nu. Seul Saint Marc nous rapporte ce fait. Alors ensuite suivent tous les procès. Jésus va être conduit chez le grand prêtre, puis devant le Sanhédrin, puis chez Pilate, chez Hérode, chez Pilate. Ce sont tous les procès de Jésus. Nous les verrons plus tard dans les mystères du rosaire. Pour le moment, nous nous demandons comment méditer ce mystère de l'agonie de Jésus. Rappelons les paroles du pape. C'est avec Marie que nous pouvons méditer, prier ce rosaire. C'est-à-dire ce qui nous dépasse de toutes parts. Nous pouvons le prier avec la Vierge Marie. C'est la grâce du rosaire. Et nous pouvons dire une première dizaine de rosaires avec Marie. Vous avez ici au sanctuaire le chapelet pour le temps du carême qui est disponible, qui nous permet de communier avec Marie au mystère de Jésus. C'est la grâce du rosaire, de pouvoir nous dire, on peut dire des Ave Maria avec la Vierge, tout en contemplant Jésus agonisant. Et alors avec Marie, je peux communier avec ma vie à l'agonie de Jésus et m'inspirer de la prière même de Jésus. Demander la grâce de ce mystère. Selon Montfort, la grâce qu'il faut demander, c'est la contrition de mes péchés.
Et en même temps, nous pouvons présenter au Père avec Jésus tous ceux qui sont devant la mort et dans l'angoisse. Tout en contemplant Jésus, nous lui présentons toutes les angoisses du monde qu'il a prises sur lui. Et nous pouvons, en terminant, écouter un très beau chant que nous connaissons très bien, chanté par Littleton. Ça s'appelle Gethsémani. Je ne le chanterai pas, mais on va le réciter. On le connaît d'avance. On le connaît de... Vous n'aurez pas compris. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers de faux horizons qui reculent toujours. Ô Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Ô Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais au gibet de la croix. Et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil. Et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous ne sèmerez que la ruine et le deuil. Ô Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Ô Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Alors, toutes les façons de méditer, de contempler l'agonie du Seigneur, mais la meilleure façon, c'est dans le rosaire, la plus simple, en disant avec Marie des Ave Maria et en gardant devant le cœur, devant les yeux, devant le cœur, l'image du Seigneur à l'agonie. Je termine en disant que la caméra et le montage sont dus au Père Vélinès Vidal. Et je le remercie avec vous. Bonjour à la méditation des mystères du rosaire. Nous sommes rendus au deuxième mystère douloureux, la flagellation. On pourrait trouver plusieurs images différentes de la flagellation du Seigneur, ce qui n'est pas facile à imaginer. Mais nous allons aller dans l'Évangile. Dans l'Évangile, le texte concernant la flagellation est très court. Il est simplement dit « Alors Pilate prit Jésus et le fit flageller ». C'est un texte d'autant plus cruel dans sa froide cruauté romaine. Sans cause, sans condamnation, sans culpabilité, c'est ainsi qu'on traitait les prisonniers à Rome. Mais pour méditer la flagellation, il faut revenir au procès et au prophète. Ce sont les deux moments que nous allons prendre. D'abord, les procès, là où Jésus est entraîné, enchaîné. Le premier endroit, c'est chez le grand prêtre de nuit. Et toute la nuit, il sera chez le grand prêtre. On apprend par Jean que Pierre et Jean sont présents.
l'Évangile selon saint Jean nous dit, Pierre suivait de loin. Et il entra et s'assit auprès du feu. Alors a lieu le premier interrogatoire. Et on se souvient d'une gifle à Jésus. On pourrait dire le premier outrage. Et ensuite va suivre le triple reniement de Pierre, qui va dire 3 fois, « Je ne connais pas cet homme ». Alors tout à coup, il entendra le chant du coq. Et saint Jean nous dit, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre, qui se souvint des paroles du Seigneur, avant que le coq chante, « Tu m'auras renié 3 fois. » Eh bien, il sortit dehors et pleura amèrement. Nous sommes encore chez le grand prêtre, et cela, nous sommes témoins des premiers outrages infligés à Jésus. Qui t'a frappé? On traite Jésus un peu par dérision d'un faux prophète. Qui t'a frappé? Et ensuite, bien, on va amener Jésus devant le Sanhédrin, le deuxième procès. Et là, devant le Sanhédrin, les faux témoins ne s'accordent pas. On fait venir des témoins qui disent qu'il a dit « Je détruirai le temple ». Alors, les faux témoins ne s'accordent même pas. Et finalement, le grand prêtre va lui demander « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus va répondre. Il va répondre « Vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Très-Haut. » Cette parole fait réagir le grand prêtre qui déchire ses vêtements et qui crie « Il a blasphémé !» Et tout le monde dit « Il mérite condamnation !» Et va suivre d'autres outrages au Seigneur jusqu'au matin. 3e endroit, c'est chez Pilate, où Jésus est entraîné le matin. Et là, les accusations recommencent. Les Juifs accusent Jésus devant Pilate, qui n'est pas un Juif. Mais Pilate va lui demander, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus va répondre, « Ma royauté n'est pas d'ici. Si ma royauté était d'ici, je ferais venir mes serviteurs pour me défendre. Ma royauté n'est pas d'ici. » Alors Hérode, apprenant que Jésus vient de Galilée, envoie Jésus à Hérode. Pilate envoie Jésus à Hérode. Et Hérode va demander des choses à Jésus, et là Jésus garde le silence. Alors il est renvoyé à Pilate. Et là, la dernière séance, le dernier procès devant Pilate. On connaît l'histoire de Pilate qui essaie de libérer Jésus, qui sent bien que les Juifs veulent le faire périr sans raison. Mais Pilate, lui, va leur proposer de libérer Barabbas. Barabbas ou bien Jésus. Barabbas, qui est un brigand qui était condamné à mort, ou Jésus, le roi des Juifs. Pilate cherchait à le relâcher. Et alors, poussé par les prêtres, la foule se mit à crier « Crucifie-le! Crucifie-le! » Et Pilate va dire « Je le relâcherai après l'avoir châtié. Après l'avoir châtié sans raison, je vais le relâcher. » Et un peu plus tard,
après la flagellation, Jésus est amené dehors par Pilate. Et Pilate va dire, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Et Jésus sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur dit cette phrase en 2 mots, « Voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. » Pour méditer cette parole brève, nous réalisons la parole prophétique du serviteur de Yahvé. Le serviteur, selon le prophète Isaïe, que nous lirons le vendredi saint. Voici ce que dit le prophète. Mon serviteur était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer le regard. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable à un lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, continuait le prophète, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. C'était à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. On peut dire que le prophète annonce d'avance les souffrances de Jésus à travers le serviteur de Yahvé, mais il nous en donne aussi la raison. C'est pour nos péchés. C'est à cause de nous. Nous revenons à l'Évangile, devant Pilate. Jésus va garder le silence. La foule va continuer à crier « à mort ». Et finalement, Pilate le leur livra pour qu'il fût crucifié. C'est la fin du procès. Nous revenons à un prophète. Nous retournons au prophète pour relire quelques textes du prophète Isaïe. Devant la figure de Jésus, comme un agneau conduit à l'abattoir et n'ouvre pas la bouche, comme une brebis muette devant les tondeurs et n'ouvre pas la bouche. À cause de ses souffrances, il verra la lumière. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Ce sont les paroles lointaines du prophète qui se réalisent en Jésus. Nous joignons un texte de l'Épître aux Hébreux qui dit ceci, « Tout fils qu'il était, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Il devint pour ceux qui y obéissent cause de salut éternel. » Voilà la scène de la flagellation de Jésus. C'est quelque chose d'intolérable. Ceux qui connaissent le film de Mel Gibson, qui s'appelle « Passion », ont trouvé cela intolérable en son réalisme. Intolérable de regarder la flagellation du Seigneur. Comment méditer ce mystère, qui est une scène insupportable d'humiliation, de souffrance, d'abaissement. Eh bien, dans le rosaire, nous le faisons avec la Vierge Marie, dans un silence respectueux, avec un regard plein d'amour et d'adoration. Et la grâce à demander, selon le Père de Montfort, c'est la mortification de nos sens
Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que toutes nos souffrances, petites ou grandes, sont, en s'unissant à celles de Jésus, sont élevées à un niveau supérieur, au niveau du salut, parce qu'elles peuvent s'unir à celles de Jésus. Voici un chant de Raoul Mutin. Jésus-Christ, comme un esclave, tu es flagellé. Brise nos entraves, Dieu de liberté. Seigneur, flagellé d'un roseau, Seigneur, blessé comme un oiseau, nous t'avons frappé, pardonne nos offenses. Toi qui souffres d'amour, apaise nos vies. C'est grâce à tes plaies que nous sommes guéris. Méditons une dizaine de chapelets avec Marie, devant le regard simplement sur Jésus flagellé. Nous disons des Ave, et la Vierge Marie nous aide à cueillir les fruits de ce grand mystère. Amen. Bonjour, nous méditons les mystères du rosaire. Nous en sommes au mystère douloureux, au troisième mystère douloureux, qui est le couronnement d'épines. Nous méditons à partir de l'Évangile, c'est pour nourrir notre contemplation. C'est pour contempler le Christ, souffrant, mais pour nourrir cette contemplation, nous allons nous nourrir de l'Évangile, comment il nous présente le couronnement d'épines. Jésus subit des outrages devant le Sanhédrin, devant Hérode et devant Pilate. C'est surtout devant Pilate que l'Évangile va nous décrire davantage tous les outrages. Car chez Pilate, Jésus est livré à la soldatesque dans le prétoire. Livré aux soldats. Livré. On peut dire, au-delà des souffrances physiques que Jésus a subies dans la flagellation, voici des humiliations, des outrages, des humiliations qui atteignent toute la personne. Toute la personne est atteinte, méprisée, écrasée en son âme. Nous connaissons tous ce que c'est qu'être humilié. Humilié, rabaissé, écrasé. Le prophète dira, comme Jésus comme un agneau qu'on traîne à l'abattoir, n'ouvre pas la bouche. Et dans le rosaire, nous méditons avec Marie, avec beaucoup d'amour, d'adoration, ce que nous disent à contre-cœur les évangélistes. Or, les soldats l'amènent à l'intérieur de la cour qui est le prétoire, et l'ayant dévêtu, ils le revêtirent de pourpre. Et ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête. Et ayant mis un roseau dans sa main droite, s'agenouillant devant lui, ils se jouèrent de lui, disant « Salut, roi des Juifs !»
et crachant sur lui, ils prirent le roseau, ils frappaient sur sa tête. Voici comment une mystique, Julienne de Norwich, décrit une de ses visions. Elle écrit « Je vis la tête de notre Seigneur ruisselante de sang. Je vis le sang écarlate couler sur la couronne, brûlant, frais, abondant, lorsque la couronne fut enfoncée violemment sur la tête bénie. » Si nous allons au-delà des visions, pouvons-nous un peu deviner les pensées du Seigneur, les pensées de Jésus, sa prière dans son silence? Sûrement, elles expriment la soumission totale à la volonté du Père. Elles expriment aussi le pardon comme sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur la croix, nous apprenons que Jésus récitait en son cœur des psaumes que tout juif connaissait par cœur. Nous pouvons en citer un ici, le psaume 87. Voici ce que criait un juif des siècles avant Jésus. Seigneur mon Dieu, mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte, car mon âme est rassasiée de malheur. Ma vie est au bord de l'abîme. Je suis comme un homme fini. Je t'appelle, Seigneur. Je tends les mains vers toi. Et un autre psaume qu'on peut citer, le psaume 37, que Jésus pouvait méditer aussi. Accablé, prostré, à bout de force, tout le jour, j'avance dans le noir. La fièvre m'envahit jusqu'aux moelles. Plus rien n'est sain dans ma chair. Brisé, écrasé, à bout de force, mon cœur gronde et rugit. Mon cœur me bat. Ma force m'abandonne. Comme un muet, je n'ouvre pas la bouche, pareil à celui qui n'entend pas. Ne m'abandonne jamais, Seigneur mon Dieu. Ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur mon salut. À la suite de ces psaumes, nous revenons à l'Évangile. Et l'Évangile conclut quand ils se furent joués de lui. Ils lui ôtèrent la chlamyde, ils lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils l'amenèrent pour le crucifier. Notre méditation nous invite à poser la question, pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il voulu subir et permis ces humiliations? Sinon, parce qu'il a voulu porter sur lui toutes les souffrances, sous toutes ses formes, toutes les humiliations de tous les humiliés de la terre. Alors avec lui, dans la prière, nous portons aussi toutes les humiliations actuelles de tous les individus, de tous les peuples. Et dans le rosaire avec Marie, nous nous identifions
à tous les humiliés de la terre. Et nous pouvons prier le psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille soit attentive au cri de ma prière. Et la grâce à demander de ce mystère, selon le Père de Montfort, c'est le mépris du monde. Il faut bien comprendre ce qu'il nous suggère. Le mépris du monde, ce n'est pas mépriser les personnes, mais mépriser les fausses valeurs du monde, comme dans l'Évangile de Saint Jean, les valeurs du monde qui s'opposent aux valeurs de l'Évangile. Et aussi probablement accepter, comme Jésus, les mépris qui nous sont faits à cause de notre foi en Jésus crucifié. Et pour terminer, nous pouvons prendre un refrain du chanteur Raoul Mutin. Nous le récitons. Jésus-Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines, ô Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine. Que ton pardon nous illumine. C'est la méditation du troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Alors bonjour, nous méditons le quatrième mystère douloureux du rosaire. Le quatrième mystère douloureux, c'est le portement de croix. Comme dit Saint Jean, Jésus portant lui-même sa croix. On a plusieurs façons de le représenter. Maintenant, après étude, on comprend que le condamné portait sa croix, mais ne portait qu'une partie de la croix, parce que la croix était toujours sur place. Mais cette partie, qu'on appelait le patibulum, c'est la partie transversale de la croix. Alors, est-ce que c'est comme ça que Jésus portait sa croix? Bon, on peut la représenter de plusieurs façons. C'est la façon ordinaire, après étude qu'on a de le représenter aujourd'hui. Mais en réalité, ce n'est pas la façon traditionnelle. Le patibulum est la partie transversale de la croix, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle était crucifiée, on n'avait qu'à la monter et la joindre au bas, on peut dire la partie de la croix qui était toujours sur place. Comme il y avait beaucoup de crucifiés, on laissait sur place alors, le poteau central de la croix. Jésus portant son patibulum, portant lui-même sa croix, nous dit Saint Jean. Alors nous allons méditer le quatrième mystère douloureux, qui est le chemin de croix. On peut méditer le chemin de croix de bien des façons, en dehors du rosaire. Tout le monde connaît le chemin de croix. C'est une longue histoire. Commencé à Jérusalem dès le XIIe siècle, c'est-à-dire lorsque les chrétiens se sont emparés de Jérusalem et se sont installés à Jérusalem, et les premiers chrétiens
ont voulu faire le chemin de croix dans la ville de Jérusalem, ce qui se continue encore aujourd'hui, chaque vendredi, dans les rues de Jérusalem. Alors, chaque vendredi, on refait le chemin de croix tel qu'on l'a découvert dans les rues de Jérusalem. Il y a plusieurs chapelles où on s'arrête à toutes les stations. Et ce sont les franciscains qui organisent ce pèlerinage. Alors le chemin de croix, on l'a reproduit et prié dans toutes les églises et dans tous les lieux de pèlerinage. Si on va par exemple au Cap de la Madeleine, si on va à l'oratoire Saint-Joseph, nous avons des immenses statues du chemin de croix. Mais dans les scènes évangéliques, il y en a seulement 2. L'Évangile nous parle seulement de deux scènes, Simon et les femmes. Mais au cours des siècles, on a ajouté plusieurs scènes qu'on pourrait appeler pieuses. Elles ne sont pas dans l'Évangile. Les 3 chutes, première chute, deuxième chute, troisième chute, c'était ajouté. Mais c'est logique parce qu'on a demandé à Simon de venir aider Jésus. Véronique, qui est une des femmes alors qui vient avec son voile, alors essuyer la figure du Seigneur. Et le voile garde un peu dans lui-même. Le voile de Véronique a été gardé, on ne sait pas trop si c'est vraiment le voile. Et Jésus rencontre sa mère. Ce n'est pas dans l'Évangile, mais sa mère va être à la croix, donc on peut imaginer qu'il l'a rencontrée dans son chemin de croix. Alors tout ce chemin de croix, dans une dizaine de chapelets, on le résume alors dans les mystères douloureux. On a composé plusieurs méditations sur le chemin de croix. Alors les papes ont confié aux franciscains l'installation rituelle dans les églises. Un chemin de croix doit être installé dans une église et béni. Au sanctuaire, nous avons eu la chance de trouver des sculptures qui nous offrent le chemin de croix. Je les passe rapidement. Elles sont en arrière du sanctuaire. Quand le sanctuaire est ouvert, les personnes peuvent venir faire le chemin de croix. Alors c'est la condamnation de Jésus. C'est Jésus chargé de sa croix. C'est Jésus qui tombe une première fois. Jésus qui rencontre sa mère. Simon qui vient aider Jésus. Véronique avec son voile qui essuie la figure de Jésus. La deuxième chute. Jésus qui parle aux femmes de Jérusalem. La troisième chute. Et Jésus dépouillé de ses vêtements. Et Jésus crucifié. On a ajouté Jésus descendu de la croix, Jésus mis au tombeau et Jésus ressuscité. Ce sont les stations traditionnelles du chemin de croix. Le vendredi saint, le pape lui-même fait un chemin de croix. Il le faisait au Colisée, mais en 2020, il l'a fait à la place Saint-Pierre, dans le noir. Ça nous est représenté par Internet. Quant à l'Évangile, eh bien l'Évangile est sobre de détails. On va dire que Jésus est condamné, qu'il porte lui-même sa croix. Les chutes ne sont pas dans l'Évangile, mais Simon, c'est dans l'Évangile. Ayant arrêté un homme qui revenait des champs, Simon de Cyrène, ils lui imposèrent la croix à porter derrière Jésus. Simon de Cyrène était connu des premiers chrétiens
parce qu'on disait c'est le père de Rufus. Alors on connaissait Simon de Cyrène. C'est dans l'Évangile. On a ajouté la rencontre avec Marie, qui sera présente au Calvaire. On a ajouté la rencontre avec Véronique, qui vient essuyer le visage de Jésus et en garde l'image indélébile sur son voile. Une partie qui n'est pas ajoutée parce qu'elle fait partie de l'Évangile, et c'est une des parties les plus développées dans l'Évangile. On pourrait se demander pourquoi. Peut-être, c'était la méditation des premiers chrétiens. L'Évangile nous dit qu'une nombreuse foule accompagnait Jésus et que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui l'accompagnaient. Et Jésus va parler à ces femmes qui pleurent sur son sort. Alors, l'Évangile nous dit, Jésus s'étant tourné vers elles, il leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » C'est comme une invitation à nous autres au cours des siècles qui nous rejoint. Pleurez sur nous-mêmes. Et Jésus explique aux femmes, car voici des jours où l'on dira, heureuses les stériles, celles qui n'ont pas d'enfants. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, aux collines, couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? C'est un discours de Jésus qui nous rejoint. Si on traite ainsi Jésus, comment traiterons-nous? Serons-nous traités nous-mêmes? Nous sommes le bois sec comparé au bois vert. Et les prophètes ont crié un peu ces malheurs. Ils disaient eux-mêmes aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, couvrez-nous. Et l'histoire va confirmer les paroles de Jésus. Car en l'an 70, Jérusalem sera détruite par les Romains. Ce que Jésus a déjà annoncé en arrivant à Jérusalem. Dès qu'il aperçut la ville, nous dit Saint Luc, il pleura sur elle. Il pleura sur sa ville. Il dit, des jours arriveront, sur toi et tes ennemis t'encercleront, ils t'écraseront, toi et tes enfants. Toi et tes enfants. Et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. On voit pourquoi Jésus va dire aux femmes de Jérusalem, pleurez sur vous et sur vos enfants. Alors le chemin de croix nous mène jusqu'au Golgotha, où Jésus est dépouillé de ses vêtements. Et on lui offre du vin mêlé de fiel. Il le refuse. Et il le crucifie. Il le crucifie entre deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Il sera mis au rang des brigands, au rang des malfaiteurs. C'est l'image que nous gardons de Jésus crucifié au Golgotha. Et à la suite, les soldats se partagent ses vêtements en les tirant au sort. C'est déjà écrit dans le psaume 21. Il partage ses vêtements en les tirant au sort. Saint Marc ajoute une précision, c'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Ou la 3e heure, ça dépend comment on calcule. C'était environ 9 heures. C'était 9 heures quand Jésus sera crucifié. Et à 12 heures, à midi, l'obscurité se fera totalement sur le monde entier. Et à 3 heures,
Jésus criera et mourra. Il y avait l'inscription « Jésus, roi des Juifs ». On la met toujours dans nos croix, I-N-R-I, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Selon Montfort, la grâce à demander, c'est la patience dans toutes nos croix. Pour accompagner Jésus, nous lui demandons d'accompagner par nos croix. Et Jésus le dit. Il le dit autrement en disant, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. On pourrait dire que dans le rosaire, chaque ave de cette dizaine, c'est comme un pas à la suite de Jésus. Suivra le 5e mystère douloureux, qui sera la mort ignominieuse de Jésus sur la croix. Mais nous l'avons accompagné en récitant des Ave Maria, en écoutant sa parole aux femmes de Jérusalem, en portant nous-mêmes notre croix à sa suite, comme Simon. Et nous avons médité avec Marie le chemin de croix de Jésus. Nous voici rendus au 5e mystère douloureux du rosaire. Le 5e, c'est la crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Un simple regard de contemplation peut suffire. Mais comme dit le pape, la contemplation, le rosaire est d'abord contemplation, mais pour nourrir notre contemplation, nous allons relire les évangiles, méditer les évangiles, pour revenir toujours à l'essentiel qui est la contemplation, parce que nous sommes devant le sommet du mystère chrétien, le témoignage suprême de l'amour infini de Dieu, manifesté par Jésus, le Fils de Dieu, sur la croix. Les 4 évangiles nous en parlent, chacun un petit peu à sa façon, mais ils se complètent. C'est pour ça que je passerai de l'une à l'autre pour choisir un peu. Ce que nous avons dans la synopse, c'est les 4 évangiles en parallèle. Ça nous permet de choisir. Commençons par Saint Marc. Saint Marc écrit, quand Jésus est crucifié, il est 9 heures. Il ne dit pas 9 parce que lui, il compte d'une façon des orientaux les 3 heures, 3e heure. Mais en réalité, à notre heure, c'est 9 heures. Et à 12 heures, à midi, l'obscurité se fit sur le monde entier. Et à 15 heures, c'est-à-dire à 3 heures dans l'après-midi, Jésus dit, c'est Saint Jean qui parle, tout est accompli. Il rendit l'esprit. De 9 heures à 3 heures. Jésus fut donc en croix pendant 6 heures. La croix, c'est ce qu'on appelle le gibet. C'est le supplice des bandits et des esclaves. On laissait même les corps en croix pour susciter la crainte, la peur. Quand il y a eu la révolte des esclaves, on en a
crucifié, je pense, des centaines pour leur faire peur. C'était des souffrances terribles. Mais Jésus a transformé ces souffrances en gloire suprême, en s'identifiant à la croix. On peut méditer longuement ce mystère. Il dira lui-même, « Lorsque je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il parlait ainsi du genre de mort qu'il allait subir. J'attirerai à moi tous les regards, tous les cœurs, toute la foi de l'humanité. C'est pour ça que nous contemplons le Christ en croix comme, on pourrait dire, l'état suprême de notre foi. Mais pendant que Jésus en croix, il y a des insultes, nous disent les évangélistes. Des insultes des passants et des prêtres et lévites. Des injures des passants parce qu'on était à la sortie de la ville, hochant la tête, et qui criaient, « Toi qui détruis le temple, sauve-toi toi-même. » Et pareillement, nous dit l'Évangile, les grands prêtres disaient, « Qui descendent maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Ces insultes devant le Christ en croix. Pour nous, en méditant le rosaire, nous sommes invités à une longue méditation avec les femmes et avec Marie et Jean. Il y avait de nombreuses femmes qui regardaient à distance, qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée. C'est avec elles que nous contemplons le mystère de la croix. Les femmes amies de Jésus, dont le cœur allait vers Jésus. Et alors, il y avait les disciples, l'Évangile nous dit qu'il y avait là Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, la mère des fils de Zébédée. Alors, elles sont là à contempler dans la peine Jésus en croix. Et c'est en union avec elles que nous contemplons la croix de Jésus. Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, Marie la mère des fils de Zébédée. Tout au long de la croix, du crucifixion et de la mort, nous allons rencontrer des symboles, un peu comme partout dans l'Évangile, qui nous livrent le sens profond. Il y aura l'obscurité sur la terre entière. Le voile du temple va se déchirer de haut en bas. Le cœur de Jésus sera transpercé. Il en sortira de l'eau et du sang. Tout ça, ce sont des symboles profonds. Et finalement, avec Marie, avec Jean, l'Évangile de Saint Jean nous dit, se tenait près de la croix sa mère et le disciple qu'il aimait. Tout près de lui, sa mère et le disciple qu'il aimait. Saint Jean lui-même qui raconte l'Évangile. Pour méditer ce mystère qui nous dépasse de toutes parts, nous pouvons faire référence à des psaumes. Il y a un psaume que nous faisons bien, que nous comprenons bien, que nous connaissons bien, le psaume 21. Il nous permet d'entrer un petit peu dans le mystère qui était prévu de tous les temps. Le psalmiste, celui qui chante, dit « Je suis comme un ver, je ne suis pas un homme, je suis raillé par les gens, rejeté par le peuple. Il ricane et hoche la tête. Des fauves nombreux me cernent. Des lions qui déchirent et qui rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes vêtements.
Ce psaume 21 annonçait de loin la passion du Seigneur. Il a permis aux disciples de comprendre le sens de la mort de Jésus à la lumière de l'Ancien Testament, à la lumière des prophètes, à la lumière de la parole de Dieu. Ajoutons un peu le psaume 30 qui dit ceci: « Je suis la risée de mes adversaires, j'entends les calomnies de la foule », mais qui dit en même temps: « Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles, entre tes mains, je remets mon esprit. » Alors, ces psaumes nous permettent de comprendre un peu le grand mystère de Jésus en croix. À cela, nous pouvons ajouter les 7 paroles du Christ en croix. On peut les écouter parce qu'elles sont mises en musique, surtout nous connaissons très bien Dubois qui a mis toutes ces paroles en musique. Alors, de ces paroles, certaines expriment la douleur. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà un autre texte des psaumes que Jésus récite sur la croix. Et un peu plus loin, il criera « J'ai soif, j'ai soif ». Alors c'est un peu une ouverture sur la souffrance terrible de Jésus. Mais d'autres paroles expriment en même temps la majesté et le pardon. Jésus dira du haut de la croix: « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le pardon qui descend de la croix vers ceux qui le crucifient et qui vient jusque chez nous. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la deuxième parole du Seigneur, pleine d'espérance, c'est celle qu'il va dire au bon larron. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Personne d'autre n'a entendu cette parole sinon le bon larron. On l'appelle bon parce qu'il s'est tourné vers le Seigneur et qu'il a dit: « Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. » Et Jésus dira: « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ces paroles du Seigneur sur la croix nous invitent à grande méditation. Ajoutons maintenant un peu une parole dite à sa mère et à Saint Jean. L'Évangile nous dit: « Se tenait près de la croix sa mère et le disciple qu'il aimait. » Se tenait près de la croix sa mère et le disciple qu'il aimait. Et Saint Jean continue dans son Évangile: « Voyant sa mère et tout près le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère: « Voici ton fils. » Et il dit au disciple: « Voici ta mère. » Voici ton fils, voici ta mère. Cette parole qui vient jusqu'à nous encore aujourd'hui. Et Saint Jean continue: « Après cela, sachant que tout est achevé désormais, Jésus dit: « J'ai soif. » Et à la 9e heure, Jésus lança un grand cri: « Élie, Élie, lama sabachthani. » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus, ayant de nouveau jeté un grand cri, dit: « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est l'Évangile selon Saint Luc. Selon Saint Jean, il va dire: « Tout est achevé. » Tout est achevé, et penchant la tête, il rendit l'esprit. Nous sommes invités à une contemplation devant le Christ en croix. La parole de Dieu vient, on pourrait dire, nourrir notre contemplation, mais elle ne la remplace pas. C'est dans le silence que nous contemplons le Christ en croix. Avec les évangiles, nous continuons quand même la méditation
parce qu'il nous dit ce qui se passe à la mort de Jésus et après la mort de Jésus. À la mort de Jésus, le centurion, c'est même pas un juif, c'est un Romain, un centurion, qui va dire vraiment, celui-ci était fils de Dieu. C'est la conclusion de l'Évangile selon saint Marc, dans la bouche d'un païen, qui est la confirmation du titre de l'Évangile selon saint Marc. Saint Marc commence son Évangile en disant ceci, « Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Mais cela confirmé par un païen à la fin de l'Évangile. Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Saint Jean précise, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. C'est allusion à l'agneau pascal. On ne lui brisera pas les os, que nous trouvons au psaume 33. Mais un des soldats de sa lance lui perça le côté, dit saint Jean, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. L'Église verra dans le sang et l'eau l'origine des sacrements, l'origine de l'Église, l'origine de la vie que Dieu va répandre sur nous. Alors le coup de lance était prévu par un prophète, le prophète Zacharie, qui disait « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Et quand Jésus meurt, le voile du temple se déchira du haut en bas, symbole de l'accès au Saint des Saints, qui était fermé et qui maintenant va être ouvert à tous. Nous dit Matthieu, le voile du temple se déchire de haut en bas. L'accès à Dieu par Jésus dans sa mort. Et en même temps, il y aura le tremblement de terre. La terre trembla, les rocs se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, nous dit saint Matthieu, pour montrer que toute la nature est marquée par la mort de Jésus. Toute la nature va, on pourrait dire, réagir à la mort de Jésus avec les femmes qui sont présentes. Et nous méditons la mort de Jésus. Et ensuite, il y aura la descente de la croix faite par Joseph d'Arimathie, nous dit saint Marc. La descente de la croix. Jésus accueilli par Marie, accueilli par les femmes, et qui sera déposé dans un tombeau. L'ensevelissement fait par Nicodème. Jésus, accueilli par Marie, c'est l'image que nous avons dans notre chemin de croix au sanctuaire. Pour terminer cette contemplation, ou bien pour en faire une prière contemplative devant le Christ en croix, nous pouvons prendre un beau chant que nous allons chanter le jour du Vendredi Saint. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ.
Ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort, obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde au jour que Dieu a choisi. Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ. Et avec l'Église, nous pouvons chanter Stabat Mater Dolorosa, Juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Ce qui veut dire, au pied de la croix se tenait debout sa mère, pendant qu'il pendait son fils. Au pied de la croix, Stabat Mater Dolorosa. Et c'est l'image que nous avons sur le priant en Église des jours saints. Marie accueillant son fils dans ses bras. C'est le méditation, 5e mystère douloureux que nous méditons avec les femmes, avec Marie, avec Saint Jean.